Alors réussir ces travaux, moi d'abord j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le jeu pile ou face? Ouais. Vous jetez une pièce, vous la rattrapez, et après on fait quoi? Non mais on la pose ou on garde dans la main? Et après, entre nous, c'est quoi pile? Mais sérieusement, moi quand j'étais gamin, je jouais comme ça. Je connaissais absolument pas les règles, et je ne connaissais absolument pas les terminologies. Et alors, quand on commence un chantier, en fait, beaucoup de gens jouent exactement la même chose avec le chantier. On ne connaît pas exactement comment on fait les choses, on ne sait pas forcément parler avec le professionnel, et ça, c'est un vrai problème. Alors pile, on réussit les travaux, et face, c'est un échec total, un vrai désastre. La première expérience que j'ai eue en tant que professionnel et dans le monde du travail, ça a été de travailler avec un architecte qui m'a demandé une chose. Regarde comment on communique avec les entreprises, avec les différents intervenants, avec les différents bureaux d'études, et sors-moi un truc pour qu'on puisse améliorer les relations. Parce que dans l'observation que moi j'ai pu faire, c'est que en fait, 80% des problèmes d'un chantier à l'autre étaient exactement les mêmes. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes intervenants, et ce n'est pas du tout le même personnel qui va ensuite travailler sur le chantier, c'est-à-dire les ouvriers. Et quand vous avez une hiérarchie qui fait que l'information doit être répercutée entre 3, 4, 5, voire 6 personnes, là forcément on perd l'information et c'est ça le problème. Donc communiquer mieux et on va voir comment on peut faire pour communiquer son chantier quand on est un particulier qui ne connaît absolument rien. Et ça c'est pour vos parents, c'est pour vous également quand vous rentrez chez vous, que vous avez ensuite les partiels qui arrivent juste après les vacances. Parce que là, quand vous avez de la poussière partout entre les cours, je suis sûr que ça vous embête un petit peu. La première chose, quand on veut faire un des travaux, c'est de décrire ce qu'on veut faire. Alors tout le monde sait parler de son projet. Je suis sûr que vos parents, vous communiquez sur les travaux que vous avez envie de faire dans la maison ou dans l'appartement. Mais l'écrire et l'illustrer, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est une deuxième étape. D'abord, on commence à le parler, et ensuite, on commence à le décrire. Ça, c'est un document que moi j'utilise dans ma société. C'est juste un document Word. Donc Word, ça veut dire que tout le monde peut le faire, tout le monde peut le modifier, et tout le monde peut utiliser cet outil-là pour décrire un projet. Et ça, je peux vous dire que les entreprises apprécient. Quand vous avez un plan avec des éléments qui sont annotés sur un plan, qui sont localisés, dans telle pièce, je veux faire le carrelage, je veux refaire l'escalier, je veux enlever par exemple les barreaux de l'escalier sur la première photo en haut à droite, là, on sait de quoi on parle. Et quand vous avez 5-6 entreprises qui viennent sur un projet, simplement pour voir si on peut effectivement réaliser quelque chose et à quel coût, les 6 entreprises n'ont pas le même projet en tête. Vos parents, par exemple, ou vous, quand vous présentez un projet, que vous avez uniquement le vecteur parole pour le communiquer, vous allez parler de votre projet avec quelqu'un, mais avec une autre personne, vous n'allez pas dire la même chose. L'écrire, ça permet d'avoir quelque chose qui est carré, qui permet aussi d'avoir quelque chose pour lesquels on va ensuite avoir exactement les mêmes éléments à communiquer à tout le monde. Et c'est ça qui est important, avoir exactement les mêmes éléments à communiquer à tout le monde. Montrer des photos, c'est bien. Les modifier, c'est mieux. Quand on peut montrer sur une photo ce qu'on attend effectivement de quelqu'un, d'une entreprise, et là c'est très important parce que quand vous avez un maître d'œuvre qui arrive et que vous lui dites tiens, on veut démolir telle partie, on veut démolir une terrasse par exemple et enlever un barbecue, quand vous avez les ouvriers qui arrivent derrière, ils n'ont pas forcément l'information. C'est quoi le barbecue? C'est quoi la terrasse? Moi je ne l'ai jamais vu. Quand on a la photo et quand on est capable de montrer la photo ensuite aux ouvriers, ils savent quoi faire directement. Et ça, ce sont des éléments qu'on ne montre pas simplement aux chargés de projet, mais qu'on montre aussi aux ouvriers et qui peuvent ensuite rester sur le chantier, sur le site et qui sont accessibles à tout le monde. Première chose, communiquer mieux. On décrit les choses, on décrit ce qu'on veut faire. Et ensuite, une fois qu'on a décrit, il faut commencer à communiquer sur la manière dont ça va être fait. Et pas simplement d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue humain. Parce qu'un des éléments qui fait qu'un chantier se passe mal, c'est aussi que, humainement, ça ne passe pas forcément avec les ouvriers ou avec les personnes qui vont traiter le projet pour vous. La poussière, c'est le premier élément.
Je suis sûr que vous avez déjà fait le ménage dans votre chambre, ou chez vous. Vous faites le ménage, le jour d'après, ou 3 jours après, vous avez des invités qui viennent, et en fait, juste avant, vous avez une entreprise qui revient faire des travaux, qui remet toute la poussière. Je suis sûr que ça vous énerve un maximum. Donc ça, ce sont des choses qu'on essaie de communiquer, principalement au niveau des durées, des échéances, des dates. Je parlais des cours que vous aviez, des partiels que vous pouvez préparer. Ça, ce sont des éléments qu'on communique aux entreprises et qui ne sont pas toujours faits. Bon, la plupart du temps, on les communique une fois qu'on arrive à terme. Et là, c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas gérer l'urgence. Donc ça, on le communique avant. Et moi, je vais mettre d'un élément qui s'appelle les 7 questions qu'on va aborder avant de signer un devis avec l'entreprise. Et ça, on peut le trouver sur mon site internet. Où, dans ces 7 questions-là, il y a 4 éléments que je donne simplement pour la forme, pour les évoquer. Par exemple, la courtoisie, la propreté, les normes, les assurances civiles et décennales. Attention, toujours 2 assurances, une civile, une décennale. La civile, c'est pour le chantier en lui-même. La décennale, c'est après, une fois que l'entreprise est partie. Le contenu des devis, là, c'est pour cette raison que je décris le projet avec des images, avec un plan, où les éléments sont localisés sur le plan. Le contenu des devis, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous n'êtes absolument pas capable de comparer 2 devis entre eux. Et même moi, avec des entreprises qui vont travailler chez des particuliers, parfois comparer 2 devis entre eux, c'est très très compliqué. Donc d'avoir un document cadre qui présente tout le projet, ça permet d'avoir un contenu de devis dont on sait qu'il va correspondre à ce qu'on attend. Et ça nous permet aussi de ne pas comparer les devis entre eux, mais de comparer surtout le devis, chacun des devis, à ce qu'on va attendre de l'entreprise. Techniquement, ce n'est pas intéressant d'aller comparer un devis. Par contre, on veut savoir ce qu'on va faire et quels vont être les éléments finaux qu'on va recevoir. Les délais également, ce que je conseille, surtout dans ce document-là, c'est de prévoir un tiers de délai supplémentaire pour soi-même. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas à l'entreprise, mais on demande à l'entreprise de finir peut-être 20 jours avant qu'on ait une échéance totale. Par exemple, si vous avez des partiels à faire, eh ben, on va demander à l'entreprise de finir 20 jours avant les partiels. Comme ça, s'il y a un souci, ben, vous avez toujours 20 jours dans lesquels vous pouvez gérer les problèmes. Le dernier élément que je voulais communiquer, c'était le suivi de chantier. Le suivi, ça demande une vraie présence. Quand une entreprise fait des travaux, on fait quoi ensuite? On regarde ce que l'entreprise a fait jour par jour. Jour après jour, quand on rentre chez soi et qu'on s'aperçoit que l'entreprise a fait des choses qui ne nous correspondent pas vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'entreprise, on lui dit hey, il y a des choses qu'il faut corriger maintenant, donc on s'énerve au téléphone, et finalement ça ne mène pas à grand-chose. Quand on s'énerve au téléphone, l'entreprise, bah lui aussi, le gérant de l'entreprise, il est aussi avec sa famille, il est avec ses enfants, il n'a pas forcément envie de s'engueuler au téléphone et de passer ensuite une mauvaise soirée. Et en plus, ce que vous allez lui dire, il ne va pas forcément le communiquer à ses ouvriers pour le lendemain. Donc c'est là que des photos, des éléments qui peuvent être gérés exactement comme la description de projet, vont être pertinents. Localiser les éléments qui sont à réaliser et mettre des photos. Par exemple, là, sur cette photo-là, c'est 2 photos d'un escalier, du même escalier, et ce qu'on veut faire, c'est simplement éraser une marche. Bah, ça, l'expliquer au téléphone, ça va, mais s'assurer que l'information aille du contremaître jusqu'aux ouvriers, qui ne parlent pas forcément le français, ça c'est plus compliqué. C'est là qu'on passe par les photos, et là tout le monde se comprend. La photo c'est l'élément essentiel pour que tout le monde puisse se comprendre. J'ai installé sur mon téléphone l'alphabet russe, parce que j'avais un ouvrier qui ne parlait absolument pas le français, ni l'anglais, et le seul moyen de communiquer avec lui, c'était le russe. Mais quand vous communiquez uniquement avec du russe et sans photo, parce que vous n'avez pas le temps d'éditer, c'est très compliqué. Et j'ai mis peut-être 1 heure à comprendre ce qu'il essayait de me dire, et moi à me faire comprendre sur un élément basique. La photo, c'est direct. Alors tout ça, c'est bien. Ces 3 éléments essentiels, c'est très bien. Mais pour moi, ce n'est qu'un début. Parce que le rêve, c'est qu'à travers 12 étapes, un particulier qui ne connaît rien du tout aux travaux, puisse décrire son chantier, gérer les travaux, rechercher une entreprise, signer avec elle avec un sentiment de sécurité,
Et surtout, être capable également de maîtriser les coûts de son projet et les éléments administratifs. Tout ça à travers 12 étapes. C'est assez ambitieux, mais c'est le rêve. Et peut-être qu'avec ça, on pourra enfin arrêter de jouer à pile ou face avec les travaux et qu'on pourra améliorer les chantiers qui se passent aujourd'hui. Je vous remercie.